Bien le bonjour à vous, chers amis du matin. Eh bien, tous les ingrédients de cette matinée sont réunis afin de passer avec vous une très belle brise d'été. Eh bien, comme d'accoutumé, on commencera par une très belle chanson d'un artiste que vous aimez tous d'ailleurs et qu'on appréciera cette très belle chanson. Eh bien, mais avant cela, eh bien, je peux vous dire qu'au programme en ce mercredi 9 août, eh bien, on a un petit peu pensé à nos animaux de compagnie. Eh bien, on va parler avec le vétérinaire qui sera présent avec nous tout à l'heure dans un petit moment d'ailleurs. J'irai le rejoindre afin de parler de sensibilisation, comment se comporter avec nos animaux de compagnie en ces chaleurs et en cette canicule. Et bien sûr, on parlera d'artisanat et du savoir-faire algérien. On aura avec nous deux artisans. Alors, un qui nous vient d'Alger et le deuxième qui nous vient de Tébessa. Eh bien oui, les deux régions seront réunies ici même à Oran, à la station régionale d'Oran, afin de participer avec nous à la brise d'été oranaise en ce mercredi 9 août. Et bien comme d'accoutume, comme je l'ai annoncé tout au début, une très belle chanson interprétée par Feu Cheb Hasni, La Talib
pu aussi fredonner cette très belle chanson La Talb la Tabibi Dawini. Eh bien, on a tous un petit désarroi quelque part, mais on arrive toujours à surmonter les moments difficiles, les moments de désarroi, les moments de tristesse aussi. Et puis, je vais vous dire une très belle phrase qu'on m'a fredonnée pendant toute ma vie d'ailleurs, jusqu'au jour d'aujourd'hui. La vie est très belle et elle vaut la peine d'être vécue. Donc, il vaut mieux la vivre pleinement. Donc, et puis la brise d'été qui est présente en cette matinée de ce mercredi 9 août. Et comme je l'ai annoncé tout au début, nous avons un petit peu réfléchi et nous avons voulu parler du monde de l'animal et de nos animaux de compagnie en général. Bien sûr, on ne va pas choisir que ce soit les chiens, les chats, les hamsters et ainsi de suite. Donc, chacun de nous a jeté son dévolu sur un animal de compagnie. Eh bien, pour parler de tout cela, eh bien, nous avons avec nous Mohamed Mehdi Lekhal, le vétérinaire qui va nous accompagner jusqu'à tout à l'heure pendant quand même un bon moment afin de contourner un petit peu le monde de l'animal en cette matinée. Bonjour. Bonjour et merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Merci à afin de parler de nos animaux de compagnie parce Absolument. que déjà tout le monde le sait, moi j'ai 2 chiens donc que Super, j'adore. Je prends bien soin d'eux normalement en principe. Donc le monde de l'animal. Le monde de l'animal. Donc on parle de le monde de l'animal. Donc d'ailleurs l'animal on a 2 catégories à 3. Donc pour les chats et les chiens, donc on a les chiots et les chatons, donc les petits animaux à leur bas âge. Ensuite les adultes. Donc tout ce qui est comportement, prise en charge, entretien, ça diffère des deux. Donc, effectivement, parce que ce sont des. En plus de ça, on sera confronté à des races aussi. Absolument, donc, ça diffère qui ne se ressemblent pas du tout, avec des caractères un petit peu différents, parce que même les animaux, ils ont leur caractère. Absolument. Donc, voilà. Est-ce que vous pouvez nous contourner un petit peu cette question? Bon, d'abord, donc tout à fait. La différence c'est entre les races des chiens, c'est par rapport à leur comportement, comme j'ai déjà mentionné, la prise en charge, tout ce qui concerne l'alimentation, la vaccination, l'entretien en général. Donc pour tout ce qui est chat, je trouve que c'est quand même facile à pratiquer. Très facile même, parce que déjà le chat il ne sort pas beaucoup. Donc quand il est à la maison, donc on le bichonne un petit peu. Voilà, effectivement, mais pour les chiens ça diffère. Les chiens sont quand même très exposés à l'extérieur. Effectivement. Donc ils vont être exposés à être contaminés, avoir des contacts avec d'autres chiens, que ce soit de la même race ou une race différente. Donc ça c'est un peu spécial. Oui. Tout ce qui concerne... Tout d'abord, je préfère de parler de la visite chez le véto parce justement, que oui. Absolument, c'est très important c'est d'ailleurs. très important, parce qu'il voilà. y a des chiens mseken, ils ne partent jamais chez le vétérinaire. Hein. Malheureusement, voilà. Oui. Et c'est pas vraiment un geste correct de faire. J'aimerais bien de parler de l'importance de la première visite chez le vétérinaire parce que ça compte vraiment pour le propriétaire et ainsi pour l'animal de compagnie. Absolument. Donc au cours de la première visite et le premier contact avec le véto et la première rencontre. Oui. C'est à partir de quel âge déjà? C'est à partir de moment de l'adoption, si on peut dire, mais vraiment pour tout ce qui concerne vaccination, vermifuge, donc c'est à partir de 2 mois chez les 2 espèces. Ça. Voilà. Donc la première visite, ça concerne à faire un examen général. Général, oui. C'est de donner des conseils aux proprios et surtout de comprendre les points à aborder et les questions à poser, sachant qu'il n'y a pas de questions bêtes pour poser, c'est le point très important. Exactement, parce que des fois, une question, nous, on a l'impression d'avoir, par exemple, posé comme question une question banale, alors que c'est une question qui est très importante. Bien évidemment, il n'y a pas de question banale, il n'y a pas de question bête quand il s'agit de la santé de votre animal. Donc c'est ça.
Quoi encore, comme j'allais dire, la vaccination est très très importante pour les chatons. Alors, quelle est l'importance justement de cette vaccination? Parce qu'il y en a ceux qui disent non, c'est pas important parce que ce sont des chiens qui évoluent et qui sont à l'intérieur d'une maison, donc ils ne sortent pas, ils ne sont pas confrontés au monde extérieur. Et il y en a ceux qui sont à cheval et qui se disent non, il faut la vaccination. Il faut la vaccination. Bon, la vaccination sert à protéger l'animal contre un autre animal et les maladies contagieuses entre eux, et pour aussi protéger l'être humain et la santé publique. Ouais. Sachez que on a 2 ou 3 types de vaccination pour les chats ou bien les chiens. Le point en commun, c'est le vaccin antirabique de la rage. En France, maintenant, la vaccination antirabique est vraiment facultative, elle n'est pas obligatoire. Ah, d'accord. Par contre, ici en Algérie, on trouve que c'est toujours important de vacciner les chiens et les chats contre la rage. C'est ça comme un point. La deuxième des choses, pour les chats, c'est pour les protéger contre quelques maladies vraiment fréquentes et rapidement contagieuses. Oui. Donc, quelles sont ces maladies qui sont très fréquentes chez les chats et les chiens? Par rapport au territoire national, chez les chats, on a la maladie de Coryza, le syndrome de Coryza, et la maladie de typhus. Alors, et quels sont les symptômes, justement? Parce qu'il faut en savoir un peu plus. Parce que des fois, on n'est pas au courant, on ne peut pas savoir. Parce que déjà, un animal, il ne peut pas s'exprimer. Donc, il s'exprime à travers peut-être une hausse de température. Et on sent à travers les oreilles. Un état de prostration et tout. Exactement. Donc, mais on ne sait pas, des fois, on se pose la question, qu'est-ce qu'il a? Ensuite, on se dit, non, il va aller mieux dans un petit moment, c'est passager, etc. Et puis, on ne sait pas, on n'a pas cette culture vraiment d'aller vers le vétérinaire pour faire la différence aussi de l'état de l'animal. Bon, pour la première des choses, un chat qui évite à manger ou bien qui ne mange plus, c'est un signe alertant pour voir le vétérinaire et pour le mener chez le véto. La deuxième des choses, un chat qui dort beaucoup, c'est pas bien. Ainsi pour les chiens. Donc, par rapport aux maladies, comme j'ai déjà mentionné, la maladie de Coryza, c'est un syndrome global. Oui. Donc, il se manifeste par des problèmes de respiration parce que c'est une maladie virale qui touche généralement les voies supérieures, respiratoires supérieures. Donc, on trouve généralement de la toux, de l'éternuement, un problème et difficulté de respiration. Donc, tout ça, c'est inquiétant. Premier temps, ça peut être gérable et l'animal peut passer cet état, mais généralement, ce n'est pas le cas, malheureusement. Oui. Et pour la maladie de typhus, c'est une maladie vraiment dangereuse et à la majorité des cas, c'est mortel et qui passe inaperçu, malheureusement. Et donc, quels sont ces symptômes, la symptomatologie? La symptomatologie, c'est la fièvre, un état de prostration, une anorexie totale, avec des diarrhées et des vomissements, voire hémorragiques. Oui. Donc c'est ça. Et c'est saisonnière, mais ça n'empêche pas que les animaux plutôt peuvent tomber malades dehors de cette saison. Donc c'est pour cela, toujours, on insiste sur la vaccination. Et à quel moment se fait la vaccination? La vaccination, ça commence à partir de 2 mois. Pour les vaccins des chats et chiens, ce qui concerne la CRP pour les chats et la CHLP-PI pour les chiens. Les chiens, oui. Et la rage à partir de 3 mois. 3 mois, très bien. Et en parallèle, c'est très important de vermifuger ou bien déparasiter votre animal. Le déparasitage consiste à faire une vermification. Donc, c'est des traitements antiparasitaires contre les vers intestinaux. Donc, on a les vers ronds, les vers plats, tout ce qui concerne les ascaris et aussi la tienne. Un point très important pour les parasites aussi. Donc, les parasites peuvent être une source de maladies pour les chiens et pour les chats et aussi pour l'être humain. Donc ça peut être des zoonoses.
Donc, c'est important, c'est primordial de faire le vermifuge. Je sais que vous avez des chiens Oui, à la moi, j'en ai maison. deux, Donc, qu'est-ce que vous pensez de la vermifuge? Alors c'est très important parce que si un animal n'est pas bon, d'après mon expérience personnelle, parce que d'ailleurs j'ai baigné avec des animaux à la maison. Donc moi, d'après mon expérience personnelle chez moi à la maison, c'est que si toutefois un animal n'est pas vermifugé, c'est qu'il a on le sent. On le sent, c'est à travers ses yeux. La couleur du blanc de ses yeux, il commence à être un petit peu plus foncé. Et puis, il commence à... On le sent à travers sa peau, à travers ses poils, à travers... Aussi. Voilà. Donc, on sent qu'on a dépassé un petit peu le temps de vermifuge parce que je pense qu'il faudrait les vermifuger pour un chien, un grand chien. Voilà. Donc, chaque 6 mois. D'ailleurs, c'est la même chose. Hein. C'est la même chose. Mais seulement, attendez, c'est le poids Absolument. du chien. Donc voilà. Ça va, la nihafda. Qui est bien, voilà, c'est les notions de base qu'on doit vraiment avoir. Exactement. Pour le vermifuge, donc l'idéal c'est ça commence à partir de deuxième, troisième semaine d'âge. Effectivement, oui, parce que nous, d'ailleurs, j'ai un Rottweiler. Donc, super. Vous avez rigolé là. Non, c'est ma race préférée. D'ailleurs, c'est contrairement à ce qu'on raconte. Exactement. On dit qu'ils sont méchants, on dit qu'ils sont agressifs, alors que c'est une race qui est très 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 douce. Exactement. Et je dirais que c'est une race qui ressent un petit peu les sentiments de son maître. Et ce qu'ils ont aussi, le trait du caractère du Rottweiler, c'est que ils sont butés. Ah, quand absolument. ils ont envie d'avoir quelque chose, ça tourne, il prend le truc et il part et c'est bon. Voilà, je les adore d'ailleurs. On est plusieurs. D'accord, c'est parfait. J'adore les Rottweilers. Voilà, le caractère d'agressivité, d'ailleurs, c'est un caractère acquis. Exactement. Ils sont comme ça parce que c'est un sentiment. Bon, l'agressivité chez le Rottweiler, c'est la protection de son. Par l'instinct de protection. Exactement. Voilà. Quand il sent qu'il y a un danger qui approche son maître, alors là, il se donne corps et âme. Pour le défendre, donc il ne faut surtout pas toucher un Rottweiler quand il est énervé. Quand il est énervé, il faut pas. Voilà. Mais généralement, il s'énerve pas contre son entourage, généralement parce que des fois il grogne un petit peu. Bon, il grogne, c'est pas il grogne méchamment, il grogne parce qu'il n'a pas envie de faire quelque chose, ou alors il rouspète sur quelque chose, ou alors laisse-moi tranquille. Voilà. Mais rien de méchant quand même. Par contre. Le petit, le bichon. Le bichon, voilà. Le bichon, c'est un autre caractère carrément. Ça diffère. Donc ça diffère. C'est le tout petit, tendre. Il est tout petit, il est un peu têtu, quoi. Oui, têtu, voilà. avec un regard. Quand il a envie de dire attention, il fait ça et puis. Voilà. De toute façon, il est direct au but, quoi. Exactement. Voilà. Oui. Donc ça va. Ça va. L'interprétation est vraiment correcte de ce côté-là. Comme j'ai déjà mentionné, donc le vermifuge est très important. Ça commence chez les chiots et les chatons à partir de deuxième, troisième semaine, avec des rappels chaque 2 à 3 semaines. 3 semaines, oui. Après, l'idéal, c'est de vermifuger l'adulte 4 fois par an, minimum 2 fois. Donc avec un intervalle de 3 à 6 mois. De 3 à 6 mois, exactement. Voilà. Et voilà. Et pour l'exception, c'est pour les femelles. Dans la période de la saillie, la période de la gestation, c'est la période de grossesse, on peut dire. Oui. Et après, la période d'allaitement, ça diffère un peu. On change un peu le protocole afin de protéger les descendants, quoi. Donc très bien. Alors, avant de continuer, donc je vous propose une petite escapade animalière et on se retrouve juste après avec Issaad Abdeljabbar, notre assistant réalisateur et script. Donc, je crois qu'on est en train de regarder tout cela. Bon, on n'arrive pas, mais bon. C'est des chats. C'est des chats, oui. I don't know.
Mochi. 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 Are you gonna stop licking yourself? Mochi. Callie, I think you're in there the wrong way. Callie, turn around. He brings it to Debbie at Wetlands and Wildlife. There you go. Are you serious? Bo, are you kidding me? That was mean. Becky? He writes best-selling books, he hosts a game show and a radio show, and now he somehow has time to host the new variety show, Little Big. Okay. Gracie, what is wrong? Gracie, good girl. Oh my God. What is wrong with you? Cats don't like water. Look at your head all dripping. J'espère que vous avez apprécié cette petite escapade animalière. Eh bien, on continue avec notre vétérinaire Mohamed El Mehdi Lekhal qui est présent avec nous ici pour nous donner un petit peu des conseils afin de bien gérer nos animaux de compagnie. Voilà. Donc, il reste un petit peu tout ce qui est vermifuge et alimentation. Surtout l'alimentation, parce que l'alimentation est primordiale. Il y a des personnes qui ne savent pas comment et de quelle façon gérer l'alimentation de leur animal de compagnie. Bon, ça, pour l'alimentation, c'est un point très très important parce que ça va donner, ça donne au premier temps l'impression élevé à l'intérieur ou bien à l'extérieur. C'est vrai. Donc c'est très très important. L'alimentation joue un rôle, comme vous avez déjà mentionné, très primordial. Donc par rapport à l'alimentation, elle doit être une alimentation bien équilibrée. Il faut vraiment gérer tout ce qui est besoin et entretien. Donc il faut vraiment déterminer quoi qu'ont besoin pour l'animal. Ah bah oui. Pour les animaux de bas âge, donc la période de croissance. Et après, une fois terminée cette période et passé à la période quand il est quand même, il a la taille complète, il atteint son point corporel. Alors quand vous dites que sa taille est complète, vous faites allusion au grand chien ou non, ou alors à l'âge? C'est par rapport à son âge, voilà. C'est par rapport à l'âge. Donc, à partir de 6 mois, généralement, de 2 à 6 mois, c'est la période de croissance. Il faut bien booster l'animal avec tout ce qui est bio et naturel. Donc, effectivement. Il faut donner une alimentation équilibrée. Et saine aussi. Absolument saine. Quand on parle de saine, j'aimerais bien d'insister sur un point, c'est une fois on a domestiqué les chats et les chiens, on ne peut pas toujours donner tout ce qui est viande crue, parce qu'on reçoit cette question, mais qu'est-ce qu'ils font à l'intérieur, comment ils mangent de n'importe quoi, ils ne tombent pas malades. Par contre, mon chat, il est bien entretenu à la maison, il mange que les croquettes de qualité et tout. Et par contre, les croquettes, c'est pas une alimentation saine. C'est pas une alimentation saine et c'est pas un aliment suffisant pour nos animaux de compagnie. Donc, d'ailleurs, les croquettes, c'est de la matière sèche. Exactement. Donc ils vont juste cesser le sentiment de faim pour les chats et les chiens. Par contre, j'aimerais bien quand les propriétaires donnent de légumes, des légumes crus. Légumes crus et ils peuvent donner des carottes. J'allais le dire. Voilà, les des carottes crues. Des courgettes crues. Voilà, petits pois, exactement, potiron, tout ce qui est cru d'ailleurs, tous les légumes il faut crus. éviter de l'ail,
Ah oui, d'oignon. l'oignon. Exactement. Le chocolat. Les épices, chocolat c'est Faut faire toxique. très attention. Surtout chocolat noir. Oui, oui, oui. Le chocolat en général, Le il ne faut pas chocolat, leur voilà. donner. Ou alors le sucre qui peut Tous les sucres. éventuellement leur attaquer les yeux, la vue. Voilà, c'est Voilà, et susciter un petit peu aussi un diabète chez le. comme c'est chez l'être humain. Exactement. Sur le plan cellulaire et histopathologique, ou bien c'est la même chose comme l'être humain. Effectivement, Voilà. oui, effectivement. D'ailleurs, je voudrais rajouter aussi que les chiens, nos animaux de compagnie, leur alimentation, c'est pas les restes de nos repas. C'est pas du tout ça. Je vais le dire en arabe, netfahmou. Voilà. 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 Parce que l'animal de compagnie, c'est un être vivant C'est un être qui a vivant. lui aussi son Des alimentation besoins, et voilà. ses besoins en vitamines, etc. Voilà, vitamines, tout ce qui concerne vitamines, fibres, minéraux. Effectivement. C'est pratiquement la même chose comme un bébé. Donc, Leur changer l'eau tous les jours, déjà. absolument, 2 à 3 dans cette fois par canicule jour. et Voilà. Ah oui. cette période, c'est la saison. Donc, au cours de cette saison estivale, il faut aussi augmenter les repères d'eau pour nos animaux, de leur Effectivement. changer de l'eau chaque jour. Chaque 24 heures, et ça sera plus pratique chaque 22 heures, de rajouter des glaces, des glaces, Exactement, voilà. un glaçon au milieu des glaçons de... plutôt. Ou alors mettre une bouteille au frigidaire et puis mais le mélanger avec de l'eau du robinet, quoi. Voilà. Parce qu'il faudrait pas, c'est pas bon. L'eau très fraîche pour les animaux, c'est pas bon. C'est pas bon, voilà. Voilà. Donc ça va, rani hafda. Là, Rani jaybeta. parfait. Yadek saha, ouais. Très bien, c'est juste une toute dernière question et un Oui. tout dernier point. C'est à quel moment il faut donner à manger à nos animaux de compagnie. Bon, il faut toujours donner une ration équilibrée. Et par rapport à cette ration, il faut respecter un rythme et une fréquence et aussi une quantité bien calculée et équilibrée. Donc, pour les chats de 2 à 6 mois, on peut donner de 2 à 3 fois, plutôt de 3 à 4 fois par jour. Par jour, oui. Il ne faut pas laisser l'alimentation à volonté pour vos animaux de compagnie. Ça, c'est une erreur répétitive Oui, chez oui, oui. tous les propriétaires. Donc, Moi, je voilà. faisais cette erreur, ça m'a. Ah bon? D'accord. Parce que quand ils viennent, vous savez, d'ailleurs, vous êtes en contact permanent avec les animaux, alors ils nous font des yeux Oui, je abattus, en train de faire. Mais c'est fou, c'est qu'on cède tout le temps, de toutes les façons. Je comprends, voilà. Mais donc, il faut éviter cette truc. sentiment. Il faut être quand même assez fort pour combattre les sentiments. Les quoi. sentiments, exactement. Bon, c'est comme le rythme, il faut bien respecter le rythme. La fréquence est de donner de 3 à 4 fois pour les chats de échioupes de 2 à 6 Quand ils sont tout petits. 6 mois, exactement. À partir de 6 mois, donc on donne une ration plus augmentée, donc par rapport à la quantité, et généralement 2 fois par jour. Une fois dépassé les 13, 16 mois, C'est on commence un à repas donner, par par rapport les chiens surtout, on commence à donner un seul repas Un seul repas par jour. bien équilibré, une très bonne quantité, voilà, qui va couvrir la journée et les besoins de votre chien. Donc, et les croquettes, c'est... Les croquettes, c'est facultatif c'est pour moi. facultatif. Et un exemple, donc on peut donner un chat de 2 à 3 kilos de poids vif, une quantité de 40 jusqu'à 50 grammes par jour. Et à ne pas dépasser. Donc, généralement, on trouve des gamelles remplies de croquettes. Et les gamelles, sachez que quand même, elles pesent 250 grammes. Voilà. 300. Voilà, et Bon, c'est pour pas un bien. Rottweiler, c'est pas pareil C'est parce peu. que c'est Pour très un, peu. c'est très peu. Voilà, Mais je oui. parle beaucoup plus par rapport aux chats. Ah, au chat. Très D'accord. bien. Donc, ben voilà. Hier, d'ailleurs, on rappelle à nos chers amis téléspectateurs Que c'était la que hier, journée. c'était... La journée internationale des chats. Voilà. Voilà, c'était une journée pleine de chats,
comme tous les jours pour nous. Voilà, oui. Chaque jour, on a la journée, mais c'est bien d'avoir une journée comme ça pour nos petits toutous. loulous, voilà. Toutou et loulou, voilà, Voilà. qui nous accompagnent et qui nous tiennent compagnie Voilà. à travers nos animaux de compagnie. Donc on s'évade, on Et oublie tous aussi nos soucis. voilà. Et ça, c'est vrai, hein, c'est une thérapie de toutes les façons. Hein. Absolument. Très bien, donc merci beaucoup. Merci Je rappelle à nos vous. chers amis téléspectateurs que Mohamed El Mehdi Lekhalil est vétérinaire. Voilà. Donc et certainement, on va vous recevoir dans d'autres occasions, pas Inch'Allah. occasions à chaque fois, pour parler un petit peu de nos toutous, de Et nos loulous, on va d'entamer dire. d'autres sujets. D'autres Inch'Allah. sujets, que ce soit Voilà. de pathologies qui sont très fréquentes et Voilà. ainsi de suite. Hein. Et Merci voilà. beaucoup. Merci à vous. C'était Donc vraiment à très bientôt abordable. et bonne journée à, À vous-même. Merci, au revoir. Eh bien, mais restez, attendez, ne D'accord. partez pas. Donc une petite escapade musicale avec Mohamed Bousmeha et on va dire Soleil, Shams et on se retrouve juste après. سنين بتمر بحلو ومر ومش دايما بتصفلنا يا من زحمة خطاها المر هي حتموت فينا أحلامنا الشمس مش حتستنى وطلع بينا وبغيرنا يا اسبق خطوتك نورها يا حنموت واحنا في مكاننا الشمس مش حتستنى وطلع بينا وبغيرنا يا اسبق خطوتك نورها يا حنموت واحنا في مكاننا في ناس قبلك كتير قاست لكن عاشت على الفكرة ولو مانديلا كان سلم ما كانش الحلم شاف بكرة جيفارا مات وعمره ما غاب ضلوع تحرس الأبواب زمان قالوا عليه إرهاب ومات وعاش يعلمنا الشمس مش هتستنى وطلع بينا وبغيرنا يا اسبق خطوتك نورها يا حنموت واحنا في مكاننا الشمس مش هتستنى وطلع بينا وبغيرنا يا اسبق خطوتك نورها يا حنموت واحنا في مكاننا وغندي اللي انحنى عوده بيرفع راس بلاده الفوق وكان كل البشر صنفين صاحب حقه ملوش حقوق ما هو انت بايديك تختار يكون واحد من الاحرار ولو ناس يشوف المختار شيخ الشهداء يفهمنا الشمس مش هتستنى بينا وبغيرنا يسبق خطوتك نورها يا حنموت واحنا في مكاننا الشمس مش هتستنى وطلع بينا وبغيرنا يسبق خطوتك نورها
Une très belle interprétation par une très belle voix. Shams, c'est bien, elle est présente aujourd'hui. Le soleil est bel et bien présent dans cette brise d'été du mercredi 9 août. Eh bien, je me trouve avec deux grands messieurs. Alors, chacun son savoir-faire. Alors, c'est un savoir-faire algérien, typiquement algérien. Je vais le dire. Alors, c'est magnifique parce que quand j'ai vu ça, c'est vraiment magnifique et ça nous rend fiers de notre patrimoine, de notre artisanat, puisque nous recevons avec nous Monsieur Mustafa Oubeh. Bonjour. Bonjour. Sabah al-Anwar, le micro. صباح الخير. Sabah Bonjour. al-Anwar. Ça va, كل لاباس. الحمد لله. وانت وش راك؟ Très bien, merci. Ça va. Normalement تهضر لي بالوهرانية. دبر راسك. نهضر لك. أي هضر لي تشوف بالوهرانية. أني لاباس غاية الحمد راك لله. غاية. لاباس ما خصك والو. والو الحمد شربت لله. قهوة الصباح. مازال. لا لي زوراني يقول لك قهويت الصباح. مازال. Ça va être après l'émission alors. Ok. Très bien. Marhaba bik. Et puis merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir fait aussi le trajet de Bel Abbas. Oui. نوض ك- بكري. نط بكري بكرت اليوم. بكرت. معليش. باش نجيكم Pile في poil. الوقت. في الوقت. في الوقت. Très bien. Vous n'êtes pas seul puisque vous êtes accompagné de Monsieur Nassaddin Ben Salem. Alors, écoutez, il y a deux régions qui se retrouvent ici à Oran. Il y a Tbessa, la ville de Tbessa, qui se trouve ici à Oran, l'extrême est, qui est à l'extrême ouest. Ouais. Bonjour. Bonjour. Sabah al-Anwar. Alhamdulillah. Ça va? Ça va والله. راك بخير؟ لاباس؟ لا الحمد راك لله. ضيف في وهران. الله يبارك فيك عايش. راك في بلادك de toutes les façons. Ah hein. oui. Très bien. Alors, chacun dans son domaine, et c'est l'artisanat qui vous a réunis. On commence justement par Tbessa qui nous vient de loin. Alors, هضر لي un petit peu sur votre savoir-faire اللي جبته لنا اليوم. Ça va. Le micro, أنا Monsieur جو في Ben دار ريكيبيراسيون سي دي بيس دو ريشونج. Oui. نعاودو نعطيهم حياة جديدة Eh وندير الفير فورجي. بصح كيفاش حتى فيرونيري بديت دار. كيفاش حتى بديت هاد لا ريكوبيراسيون كيفاش جاتك ليدي تاع لا لا ريكوبيراسيون؟ ريكيبيراسيون أنا بديت الحداد عامة دي بورت سيكوريتي ومن بعد حبيت نطور الميتي تاعي دخلت في كوتي ارتستيك. وجي اكسبريم انا مع لا شوز نشوف حاجه ندير نمثلها كيما نحب انا. Donc c'est le fer forgé artistique. ارتستيك. D'accord. Et vous avez commencé, on va dire, cet art ancestral à quel âge? 91. J'ai 50 ans d'expérience. الله يبارك. الله يبارك. 71 plutôt. Exactement. Ah ben voilà. Et vous avez commencé pourquoi ce métier? Pourquoi avoir choisi justement le fer forgé afin de manier le fer forgé? حبيت انا الميتي هذا باسكو نشوف لي زارتيزون اللي يخدموا قدام باسكو قريب عليا في ونسكن. عجبتني الخدمه هذه وانطلقت فيها. Et vous habitez Tbessa-Ville? Non, j'habite à Oran درك. Ah d'accord. J'ai un atelier في Longville. Ah d'accord, donc vous êtes là, t'as Wahrani. نعم. Oran تبسي. Wahrani Tbessi. Bah oui, الله يبارك écoutez, فيك. bah oui. Très bien, donc votre atelier est ici sur Ouais, place. sur Longville. Et votre atelier, c'est le fer forgé, on va dire, pour les portes, les rampes d'escalier, etc. C'est une- Ou alors c'est pour le côté artistique. Là, c'est une caverne d'Ali Baba. Ah, quand on dit caverne d'Ali Baba, ça veut tout dire. Hein. كاين لار كاين الفير فورجي كاين المودرن نخدموا ثاني وديكوراسيون تاع لي جاردان نخدموا تيراس. Ah, c'est bien. Donc là, je vois... Alors, ce qui a attiré mon attention, c'est ça. Chers amis, c'est spectateurs, c'est ça C'est des qui a figures. attiré mon attention. C'est des figures. Voilà. لا بينس une forme تاع لا بينس سخنوا نعاود ندير ليماجيناسيون تاعي. Alors, qu'est-ce que vous avez imaginé afin de faire réaliser cette œuvre d'art? Parce que généralement, là, on est capable, on va dire, de la mettre en décoration dans notre salon. Et mettre Hachem carrément, hein, parce que là, c'est très joli. سي دي بيس هذوما ميم لي زيترونجي يشروها من عندي انا هذوما دي بيس راه هذوما سي دي بيس يونيك. Voilà. كل واحده زي ولار اللي عنده 1000 فيزاج كل واحد تشوفه زي.
Effectivement, parce que moi je la vois en femme d'ailleurs, habillée en robe. ولا ترقي ولا كما تحب. Exactement, oui, oui, oui. On a même une petite figurine ici. Alors j'espère que notre caméraman Ben Ali, qu'on salue d'ailleurs, coucou Ben Ali. Donc c'est cette pièce, on aimerait bien la voir et la montrer à nos chers amis téléspectateurs. Elle a d'ailleurs au début, moi je pensais que c'était une pièce destinée aux véhicules. Ah, c'est des pièces de rechange recyclées. Donc je me suis pas trompée. Ouais. C'est des pignons et tout. ولا لتحت كاين بيوش كبيره نقصتها ورجعها باسكو لو فورم تاع ليسكارغو كي تجي دو فاس تشوفها زي Le micro. كي تجي دو فاس تشوفي زي اخر لا فورم تاع ليسكارغو. Justement, alors, et quand j'ai dit, voilà, cette pièce ici, vous m'aviez dit d'ailleurs, c'est un escargot. Ouais. Donc, et là, effectivement, c'est un escargot. Donc, on voit même, on voit toute la forme de l'escargot faite par une récupération, un recyclage. Ouais. Donc, vous redonnez vie à des pièces Ouais, bien, que ouais. vous recyclez, donc qui sont destinées, on va dire, à jeter et puis à la ferraille. Ouais. Et là, vous les récupérez afin d'en faire des pièces Le d'art. mettre en valeur. Hein. Exactement. Donc, mais vous avez eu des prix à travers votre travail, à travers aussi. La dernière exposition à la Foire internationale à Alger, à Maqam Chahid. Oui. J'ai eu le premier prix de meilleur stand, deuxième prix meilleur créateur. Ah ben voilà. Donc on ne s'est pas trompé. Merci au directeur de la Chambre de l'artisanat et des métiers, Monsieur Tahraoui, voilà, qui nous, à chaque fois, il nous envoie des pépites vraiment très rares. Et c'est très gentil à lui de nous envoyer afin de découvrir notre art ancestral qui est interprété par l'artisanat algérien, qui a même, on va dire, participé on va dire, aux grands événements internationaux. Donc, et là, je m'adresse à vous, Monsieur Oubah. Oui. Ça va? Ça va, vous êtes réveillé là? Oui. Très bien. Alors vous, c'est tout ce qui est... Doum. Voilà, Doum. Doum, c'est le palmina. Exactement, oui. Palmina. D'ailleurs, on voit des pièces magnifiques. دوم هذا سي بيو كما نقولوا حنا نخله صغيره البالمينا والدوم هذا هما من البكري يخدموا به بون في وقت الثوره كانوا دي زيزين تاع الدوم الدوم كانوا يبسوه ويرحوه يعمروا به الفراشات كما يقولوا حنا عطى بيو هذا ميدي حساسيه كيفاش يعمروا به الفراشات كي يرحوه كي يبس يرحوه بكري داكور كيما يديروا لاواط كيما يديروا لاواط Ah, très bien, d'accord. بكري يعمروا به الفراشات هذا الحوايج الناس ما يعرفهم صحاب بكري كبار كانوا يعمروا به الفراشات خاطر هذا ما يديرش الحساسيه تري بيان لاواط هفوكم قال لكم لاواط هو يدير الحساسيه قالوا لهم الصوف ماشي مليح جدودنا عاشوا بالصوف لاباس بهم واحد ما مات واحد ما قبضوا الحساسيه قالوا لهم نو باش يبيعوا لهم لاواط قالوا لهم الصوف يدير الحساسيه هي كاع خرطي فهمتي؟ ايه وي ايه سي كوميرس هذا هو والدوم بكري هذا كان يرحوه كانوا يعمروا به الفراشات تري بيان كي تريحيها هذه قفه كي تريحيها effectivement de toutes les façons هي خفيفه كي تريحيها كيما نقولوا تروح عند الميوزي تجيب دايوغ سي جولي ها كيرحوا الاخر يولي خفيف هذه تعمر لك وساده هذه تعمر وساده كي تريحها تولي خفيفه فهمتي. Mais en tout cas, de toutes les façons, les femmes algériennes elles reviennent à ces couffins de doum, on va dire, tout ce qui est traditionnel, tout ce qui est... والدوم هذا يشربوه ثاني تيزان. Ah, c'est très bon pour la santé. Oui. Ah, pour les personnes qui souffrent de quoi? هذا bon il règle les hormones soit homme soit femme ومليح l'intestin. D'accord. À toute personne qui souffre de colopathie en fait. Ou alors de mal d'estomac. وعنده لي فخوي تاعو كاين لي فخوي تاع الدوم. دوك هم يبيعوهم لي فخوي طريقهم عند العشابين. Ah d'accord. مليح pour la prostate. Ah ben voilà. كاين بزاف حوايج الناس ما تعرفهمش. Ben oui, bien sûr, on ignore. هذا دوك الدوم هذا مثال طبق تاع خبز بكري على بكري ما يمرضوش. يديروا فيه الخبز يديروا فيه التمر يديروا ما كاش لي بكتيري سي فري واحد ما يمرض سي بيو هذا دوك هذا كيكون خضر
الدوم تنحيه يمصوا الماء تاعو يشربوه ما يقتلكش. D'ailleurs, là, vous me tendez une très belle perche. Quand on était tout petit, quand on célébrait Yennayer, donc on mettait toujours un petit morceau de doum avec tout ce qui est. ميم كيطيبوا الكسره ولا يديروا فيها شويه. Exactement. Et ça donne un bon goût. Hein. Voilà, exactement, le couscous. الدوم هذا ينوض بارتو ينوض وحده بلا ما يغرسوه. Donc. بون في الصحراء كاين الحلفه. صحاب الصحراء يخدموا ثاني لي باني ميم بارتو يخدموا ميم في طمان غاسات بارتو يخدموا. Ouais, ça c'est vrai. Hein. كاين وين ما كاش دوم كاين نخله يخدموا بالنخل. Effectivement, oui. وكاين وين بلايص يخدموا بالحلفه. Donc avant de continuer avec vous d'ailleurs pour qu'on puisse connaître un petit peu comment vous vous êtes intéressé à cet art, comment vous vous êtes intéressé justement à Doom, qu'est-ce qui vous a attiré en cette on va dire vers Doom, à quel âge vous avez commencé. Donc une petite pause musicale, une reprise, une très belle reprise de Anwar et on se retrouve juste après. قرصن البحر كان عام إذا سكنه الريح يجلي يدوي ملقة القدام طبع القومان والمشالي قبل لا ينفجر الظلام يسرى منا وبات سالي تشرب كيسان من المدام غدوة تلقات رجالي سرج يا فارس سلطان سرج يا فارس سلطان حالي ما نوصفه بحال وصفي ما نوصفه بصفة كل ليلة تنزل محال أحدا تودا وديك تلفا من وحش صفا وتلال مشتاق خيالها الهيفا الحب يزيدني هبال العشق والعطاش عفا سلبتني زينة الدلال الزهرة حمرا شفيفة رمدي يا دورها كحال نعما على الخدود أطفال غشوة تضويك الهلال ليلة عشرك مالوفة تاقوا بيناتنا جبال كودا وبلادها مسافة رسلت مرسول دنيا جاب الحاجة وجاتها ليك شفته جاد غلام فرفر الأيام لا عقلي نبيت وتم بالكلام أملين تتران سر لي جنبي قال لي نعم وأنا قصيرتي زماني سرج يا فارس سلطان سرج يا فارس سلطان قبل لا يموت العلام سرجت على خيار خيلي الازرق ولد الحمام امه صحراء وابوه جلي في ليله قاصحه ظلام والرعود بروقها تشاري ترى ميلوعه بالغرام صياغه تبسم غالي سرج يا فارس
Une très très belle reprise d'ailleurs de Anouar qu'on salue de bon matin. Une reprise de feu, on va dire, Ahmed Wahbi Rabbi Yarhamou, donc le maître du Harbi et le maître de la chanson oranaise, l'un des piliers de la chanson oranaise, Rabbi Yarhamou. Et puis heureusement qu'on a des pépites d'artistes qui reprennent ces grands chefs-d'œuvre afin de les rendre, on va dire, immortels et qui vivront à travers beaucoup d'artistes et qu'on fredonnera des générations qui fredonneront ces chansons qui ont fait quand même, on va dire, qui ont marqué l'Algérie en général. Donc et je me trouve toujours avec nos deux artisans, Mustafa Oubeh et Nasreddine Besselem. Alors Alger qui est présente à Oran et Tebessa qui s'est installé à Oran et qui présente ici à Oran. Donc je reviens vers vous, Monsieur Oubeh. Alors comment vous avez fait pour vous intéresser à Doum? Bon, de quelle façon? Qu'est-ce qui a été le déclic? بون انا ملي كنت صغير نحب كاع الارتيزانا. انا ملي كنت 15 15 كنت نروح كيما قلت ليترونجي. كنت مون بير سما بسي باش يدير لي لوتوريزاسيون. انا كنت نروح ديريكتومون كاع الارتيزانا من بكري نحب. بون كاع الارتيزانا نحبها، انا نحب الارتيزانا. بعدك الدوم هذا بون عندي واحد بالك واحد 15 هكذا سما نحبو وليت نخدمو. Vous avez commencé par quoi déjà dans le domaine de l'artisanat? Vous avez commencé par quoi? Bon, انا نقدر نخدم لكل شيء، نقدر نروح مع هذاك نخدم. لا باش بديت c'est-à-dire avant d'arriver لهذا الدوم باش بديت نخدموا. بون هادو سي دي كاش بو توجور الدوم. انت بديت بالدوم داكور. خاطر كاين الدوم. بون هذا شوف شباب هذا يلي تري جولي. واه بون تقدر يدير ما نجمش نقول لا. تقدر يدير. بون انا ندير له كل شيء. Décoration, انا وحدي ندير مراسي واش نقول لي راسي. Et ça prend combien de temps pour la confection de ce, on va dire, de ce. نهار تخدميها. فهمتي؟ Le micro. هادي. نهار باش تخدميها. نهار ان جور. بون تخلي. بون كان تقعدي معاها تخدمي، هاكي فاهمه؟ خاطر ماشي سهل. الناس يحسبوا باني هكذا كيخدموا 10. هذاك باني تخدميه في نهار. هذا لو بانيي. ايه واش حسبتي انت؟ il dure un jour. انا غادي نديره في شهر. لا راني نحكي كان اللي يحسبوا مثال في نهار تخدمي 10. bah oui c'est vrai c'est pas évident. c'est pas machine هذه. ben non c'est ça c'est fait main d'ailleurs. c'est fait main. là c'est fait main. اصبعتك يعيا وانت تعيا لازم باش تخدميها مليح. la concentration aussi pour ne pas avoir de défaut. ايوا الناس يحسبوه سهل، ما كاينش حاجه سهله. بون الحاجه كون ما تحبيهاش ما تخدميهاش. Bien sûr parce que là on voit même la confection de sacs et c'est très joli d'ailleurs, c'est des sacs de plage magnifiques. هادو نخدمهم انا واش يقول لي راسي روح عند الكارنيسور قال دير لي كذا دير لي كذا. بون هذا يخدموا ماشي انا نخدموا. c'est quelqu'un d'autre. سي نورمال. لازم واحد يخدم واحد واحد يخدم واحد باش الناس قاعد تخدم. وي فوالا. دوك ميتام الدوم هذا تتعاونوا. كاين ناس هما يروحوا يلقطوه من الجبال ويسقموه حنا نشروه. با وي اي سا كوت شير. سي نورمال. بون كان كيما نقولوا برومي شوا ودوزيام شوا. سا ديبون واش كل حاجه واش تخدم بها. كل حاجه واش تخدم بها. فهمتي تسمى تشري هكا وتشري هكا. داكور. خاطر هما ما كاش حاجه فاسيل. بيان سور ما كاش حاجه تجيب الساهل نو بلو. بون حاجه لازم تحبيها. Voilà, il faut aimer. Il faut aimer. C'est l'amour, c'est mettre de l'amour en confectionnant. هكذا ما تقدرش تخدميها. فهمتي ما كاش حاجه سهله. D'accord. وهذا le couffin d'ailleurs nous a rappelé quand même des années en arrière. هذاك مليح البيكنيك. Exactement الحمام. Voilà, oui. ولا البيكنيك. ولا les pique-niques. Oui, exactement, oui. Oui. C'est très bon pour les pique-niques. C'est beau. Moi, je pense que les femmes algériennes, généralement, elles reviennent à ces pièces qui ont marqué le passé, d'ailleurs, qui reviennent. Même تشري ان باني. Attends, le micro. الباني. Oui. تروحي للدار حطيه ديكوراسيون. Bien sûr. ماشي تخبيه. Bien sûr. الناس انا دوك انا نقدر ندير لك ديكوراسيون تاع صالون تاع كوز. انا ديكوراسيون تاع كوزينه تدخلي تهبلي. انت ما تشوفيهاش. بصح كون نديرها لك. ساعة ما وريتها لناش.
كون نديرها لك انا pour qu'on puisse faire des commandes, pourquoi pas. ندير لك ديكوراسيون تاع ان كويزين تولي تقولي لي نخدم ندير غير هادو الصوالح كما تقولوا انتم. نديروا غير هاد الصوالح. الناس ما تعرفش برك. Ouais, c'est vrai, hein, on n'a pas idée, on n'a pas idée. وكما نقولوا حنا ما دومونديش بزاف لارجون. خير ما يديروا الناس يجيبوا الخرده. Ça coûte, sans être curieuse, ça coûte combien un couffin comme ça, on va dire, de pique-nique? هذاك يدير 3000. D'accord. وهذا؟ هذاك 2000. Ah très bien parce que هذا ما فيهش le couvercle en fait. دوك شوفي لي كوفان الناس ما تعرفش تفرق. تحسب لي كوفان كاع كيف. Ah ben non. دوك كيما نقولوا حنا هذه لا شيميز افيك نوع الشيميز ماشي كيف. Ah non, impossible parce que هذه c'est orange, ça fait été, ça fait brise d'été. خاطر لا يقول لك انا مثال شريت مثال نحكوا على قفه يقول لك شريت قفه بلاص فين لقيتها رخيصه. صح هو ما شافش كيفاش مخدوم. C'est pas la même matière aussi, c'est pas les mêmes matières. ما شافش الخدمه ولا فينيسيون. Exactement, oui, c'est vrai. Alors rien le prix, chef le prix à 1000 dinars peut-être. Donc il se dit moi j'achète un couffin à 1000 dinars mieux que j'achète un couffin à 3000 dinars. Alors que non. لازم تشوفي الخدمه دوك. Exactement. Voilà, et ce couffin هذا ثاني هذا شباب. D'ailleurs il y a même le couvert terre. هذا شباب هذا يديروا لو كوفر ومام طون تقدري ترفديه هكذا فوالا ومام طون افيك لا لانس هادي لا لانس ودير له ان ديكور تاع التوارق تسمى كلشي ديكور تاعنا وي سي لالجيري كوا سي نورمال سي نديروا كلشي كيما هذا. Alors, quels sont vos projets? Hada, il est très joli. Hada, ça ressemble à des gourdes. On peut mettre une gourde de. Ça, voilà. Bon, t'es un c'est comme un sac. C'est un sac. Ah ben, c'est assorti à ma chemise d'ailleurs. Oui. Hein. C'est joli, hein. Très joli. Très joli et ça fait classe, on va dire. Les filles. هذا أنا نخدمه كيما يقول لي راسي. Exactement, oui. أنا ما نكوبيش. Alors un dernier mot. أنا شوف ديكور هادو ندير واش يقول لي راسي أنا. Ça dépend نتايا وكيفاش تتخيل. أنا هكذا نكون مريح تبان لي هذيك مالك باش ما ننساها نروح نخدمها. وي très bien. Donc قال نجي نشوف هذيك لا نخدم كيما هذيك أنا لازم نخدم خير من هذيك. Très bien, alors on arrive à la fin de notre émission. C'est un plaisir de découvrir à travers nos deux artisans, chacun son savoir-faire. Alors un qui manie à merveille le fer forgé, et l'autre qui manie aussi Doom afin de nous confectionner de très belles pièces. Merci d'avoir accepté notre invitation. Allez-y. Exposition في الماناج. Oui. Ah oui. وماناج. D'accord. Bon, مرحبا بلي فيزيتور يجوا عندنا. Ah ben voilà, c'est à partir de quelle heure? En fin de journée. 14h. Ah d'accord, l'après-midi. De toute façon انا تما حتى كيما نقولوا العشرة تاع الليل. Très bien. T'as 22h. Jusqu'à 22h. Très bien. On me dit qu'il y a une exposition. Très bien. Et monsieur Ben Salem? L'exposition est différente parce que l'avenue de Léon. Oui. Centre commercial الحاجة فاطمة. Ah d'accord, très bien. Au premier étage. À partir de quelle heure? 5h du soir de 17h jusqu'à 22h, 23h. 23h. Très bien, parce que c'est l'été aussi. Donc, يعطيكم الصحة. Merci beaucoup et bonne continuation. ويعطيكم الصحة أنتم اللي عرضتونا وبارك الله فيكم. الله يسلمك. Merci beaucoup. Alors, quant à moi, avant de vous quitter et avant de vous dire au revoir, donc je remercie toute l'équipe qui a travaillé avec nous, l'équipe de production et l'équipe de technique aussi, يعطيكم الصحة, et surtout un merci particulier pour notre chef des archives, Ma'ammar Zergoun, qui nous aide et qui nous prête une main forte en ces journées caniculaires. يعطيك الصحة. Merci Ma'ammar. Merci à Nabi, merci à Issaad, merci à Ben Ali qui est en face de moi. Alors, vous savez, je remercie, il me fait ça. Donc, merci. Merci à nos cadreurs, merci à toute l'équipe. Donc, quant à moi, je vous dis au revoir, bon week-end, à la semaine prochaine dans un autre numéro de Brise d'été. Au revoir. مشتاق اسمع في القبة